Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de partir en échange quand on a un petit budget. C'est parti! Premièrement, il faut savoir combien de temps on veut partir. Un échange de 2 mois n'a pas le même coût qu'un échange d'1 an. Il est généralement possible de partir 2 mois pendant l'été, 3 mois pendant un trimestre de l'année scolaire, 6 mois ou 1 an. Ensuite, vous pouvez choisir votre destination en fonction de la durée et de votre budget, ou faire l'inverse, choisir la durée en fonction de la destination et de votre budget. Deuxièmement, quand on veut partir 1 an à l'étranger et qu'on a un petit budget, on oublie directement les destinations d'Amérique du Nord et d'Océanie. C'est vraiment les destinations les plus chères. Aucun organisme ne pourra vous proposer des prix attractifs, entre guillemets. Ces destinations coûtent très cher parce qu'il y a plein de frais en plus de type assurance qu'on n'a pas si on reste en Europe. Je ne parlerai pas de prix dans mes vidéos, mais vous pouvez aller voir sur le site d'AFS Vivre sans frontières. Ils mettent les prix, donc ça peut vous donner un ordre d'idée. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné des idées de destinations alternatives aux destinations anglophones les plus populaires. Et pour le coup, ces pays sont vraiment moins chers. Le Ghana, en Afrique, est la destination la moins chère. Et en général, sur le continent asiatique, on trouve pas mal de destinations à des prix raisonnables. Donc c'est sûr que quand on a un petit budget et qu'on veut partir à l'étranger, il ne faut pas faire là où le difficile. Il faut vraiment voir le champ des possibilités qui s'offrent à nous. Troisièmement, si on a un budget restreint, on va plutôt se tourner vers les pays où le coût de la vie est inférieur. Parce que l'argent de poche, c'est vraiment là où ça va faire mal. Quand on est en échange, on dépense pour ci, pour ça, pour un oui, pour un an. Et à la fin du mois, ça fait mal. Et clairement, si le coût de la vie est inférieur au coût de la vie en France, ça va alléger vos dépenses. Quatrièmement, vous pouvez bien entendu jouer sur l'organisme. Je vous parle souvent d'AFS Vivre sans frontières, puisque c'est l'organisme avec lequel je suis partie 2 mois en Australie en 2015 et que j'ai vraiment accroché avec leur façon de faire et leurs valeurs. Mais je ne peux pas dire aux gens vers qui se tourner. Il faut vraiment faire ses propres recherches et choisir en fonction de son propre ressenti. Certains organismes vont vous paraître des boîtes à fric, d'autres vont vous donner plus confiance. Donc c'est vraiment à vous de voir. Parmi les organismes, on compte le Rotary, PIE, CEI, WEP, AFS et tant d'autres. Rotary étant sans doute le moins cher. Une amie à moi est partie 1 an en Thaïlande avec le Rotary et c'est sûr que quand elle fait le compte, elle a dépensé beaucoup moins que si elle était passée par une autre association. La raison, c'est parce que les échanges sont en partie financés par les membres du Rotary, donc en fait les jeunes sont parrainés. Mais bon, il y a comme une sorte de sélection, on n'est pas sûr en passant par le Rotary de partir en échange. Donc voilà, mais après je peux pas vous en dire plus parce que je suis pas partie avec le Rotary. Également, vous pouvez éventuellement obtenir une bourse selon l'organisme avec lequel vous passez. Personnellement, j'avais obtenu une bourse avec AFS qui couvrait juste une petite partie de la somme. Mais je sais que certaines bourses peuvent couvrir jusqu'à au moins la moitié. Ça dépend en fait de votre profil et du dossier qui regroupe vos raisons pour recourir à une bourse. Sinon, vous pouvez choisir de ne pas passer par un organisme tout simplement. C'est ce que j'ai fait pour l'Italie. Mais il faut connaître quelqu'un qui veuille bien vous héberger et être sûr que vous entendiez bien avec cette personne. Parce que si ça tourne mal, si ça se passe pas bien, vous n'aurez pas l'appui d'un organisme pour vous aider à changer de famille. Et ça peut devenir compliqué à gérer. Je sais que certaines personnes arrivent à garder contact avec un correspondant étranger qu'ils ont eu au collège et s'organisent par la suite leur propre échange, du genre la personne vient chez eux pendant quelques temps et inversement. Et pour finir, c'est à vous de faire de votre mieux pour convaincre des membres de votre famille de vous aider, d'aller vendre des petits gâteaux aux voisins. Personnellement, j'avais fait ça et j'avais gagné 30 €. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est un début, c'est ce qu'il faut se dire. L'important, c'est de rester motivé. Si on veut, on peut. Il y a même des témoignages de jeunes qui ont réussi à obtenir une aide financière de leur région pour partir en échange. Donc oui, certes, ce sont des exceptions, mais il y a vraiment des gens qui n'avaient pas les moyens et qui sont partis en échange. Vous pouvez aussi travailler, faire du babysitting et mettre de côté. Pendant mon année de première, avant de partir en Italie, j'ai travaillé certains dimanches dans une crêperie et j'y ai travaillé aussi pendant l'été. Donc je me disais comment ça servirait d'argent de poche et que ça ferait déjà ça de moins à payer pour mes parents. Donc si vous avez 16 ans ou plus, vous pouvez faire ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Et puis merci d'avoir regardé et à la prochaine.